Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne que je n'avais encore jamais testée. Je vais du coup essayer de reproduire un make-up d'une youtubeuse. J'ai choisi pour la première Janice Boiti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas tout de suite à mettre un like, à partager ma vidéo et à mettre un commentaire. J'adore ce genre de vidéo ou je déteste, ne fais plus jamais ça sur ta chaîne. Voilà, bref, j'adore ces make-up. J'ai fait exprès d'en choisir un que je n'avais encore jamais regardé. Donc, Smoky Eyes Sexy Cranberry. C'est parti. TS Janice Beauty, viens mon aide. Bon, déjà, je vous dis, c'est des tons sur des tons violets un peu. On adore. Moi aussi, je vous ferai une tête comme ça à la fin. Donc, on passe au tutoriel. Donc, elle prend un primer. Elle prend un primer pour les yeux. Alors, est-ce que j'ai ça, moi? Oui. Donc je vais prendre mon primer de chez Kiko. C'est pas du tout ça qu'elle utilise, mais bon, on va utiliser des produits à peu près équivalents. Donc on était sur le primer de chez Kiko. C'est une base un peu illuminatrice qui aide à faire ressortir les couleurs. Je me dis ça peut être pas mal. J'en fous partout en plus à chaque fois. Hop, je mets sur toute la paupière. En fait elle explique pas du tout ce qu'il y a à faire. Elle montre juste en image. Ok. J'ai oublié mon primer. Ah, j'ai pas regardé si elle avait déjà fait son teint ou pas. Attendez. Non, ça a pas l'air. Non, elle a des rougeurs et tout. Elle en met même en dessous, genre. Elle montre même pas ce qu'elle met. Ok, alors attendez. Donc d'abord, là je refais un petit côté genre... un petit côté d'opacité un peu. Donc je vais prendre ce pinceau de chez Zoéalia. Ils sont tous chez Zoéalia d'ailleurs. Et je vais prendre un truc pour faire blanc comme elle. Ouais, je prends celui-là. Un peu jaune. Oh merde, il a des paillettes aussi. Prendre un autre à côté qui est blanc blanc. Ok, je fais ça comme ça. Donc après on prend un pinceau moyennement touffu pour faire avec un marron. Marron clair ou marron foncé, je me souviens plus. Donc elle prend la palette de chez Oprah et elle prend... Ouais, je pense que c'est sur ma celui-là. Donc il me faut un pinceau. Alors je vais utiliser le mien parce que dans les nouveaux pinceaux que j'ai acheté, il n'y en a pas. Donc celui-ci c'est un de chez Adopt. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend du coup une petite couleur comme celle-ci là, hop. Et elle va venir faire un espèce de cut crease un peu. Là. Un truc un peu imprécis mais qu'elle foute pas mal. Les fards sont très jolis en tout cas. Je les aime beaucoup. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, je suppose que c'est ça qu'elle fait. Donc elle s'est mis grossièrement machin. Elle a fait la même chose de l'autre côté. Alors après. Oh putain. Pardon. Je crois que je vais plutôt avoir les bonnes couleurs. Alors elle est venue prendre un prune. Mais un prune un peu marronné. J'ai pas l'impression d'avoir bien fait mon cut crease, alors je vais le refaire. Enfin, je vais le repasser avec un pinceau un peu plus gros. Donc je reviens à faire exactement la même chose mais avec le Pro Classique de chez Sephora. Donc je prends un peu de matière. Donc je prends un peu de matière. Puis c'est parti. Si j'ai tout bien compris, cette fois-ci elle vient prendre celui que j'avais utilisé dans un premier temps. Et elle va venir avec le prune, l'espèce de prune, refaire le cut crease de manière un peu plus précise. Donc je vais prendre... Donc je viens prendre le prune. J'ai peur de faire tomber la palette. Donc, ok, et là. Donc je vais venir prendre le prune qui est un peu là, ici. Puis je vais venir refaire le cut crease de manière un peu plus précise. Qu'est-ce qu'il a l'air pigmenté? Ok, on y va. C'est pas du tout la bonne couleur. C'est
pas du tout ça, parce que le sien il est nettement plus foncé. Donc je vais venir mettre un peu noir avec et puis on va voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'être mieux déjà. Ouais, avec un peu de noir c'est mieux. Donc elle est venue tac tac tac. Elle a fait comme ça là, elle a fait l'angle. La la la. Là j'ai pas mis assez de prunes. On va rajouter un petit peu. Parce que c'est vraiment plus prune. Bon, en même temps j'ai pas la même palette, donc c'est compliqué de faire exactement le même maquillage. Bon, voilà. Je pense que j'estompe juste pas assez. Et après, elle vient estomper encore de nouveau avec le plus touffu, le plus fluffy. Donc cette fois-ci, elle reprend son pinceau plat et elle va venir avec le prune que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, le prune pas prune. Elle vient remplir toute la paupière. Par contre, là, je pense que je suis pas mal à niveau couleur. Moi, ça ne marque pas du tout. En termes d'intensité, là, je me trouve pas mal, hein, franchement, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous mettrai une petite photo de la vidéo de Janice. De Janice, pour dire Janice. De Janice Beauty. Voilà. Ensuite, elle reprend le pinceau moyennement touffu et elle revient du coup fondre, je pense, les couleurs entre elles. Et je suis concentrée, hein, je vous jure, je suis super concentrée. Bon, du coup, j'ai peur de ne pas avoir essayé d'estomper, enfin flouter les bords, donc je vais reflouter. Ok, ensuite elle vient prendre tout simplement le petit noir avec ce pinceau là que moi j'ai utilisé pour faire le creux de paupière un peu plus petit. En fait j'ai un œil moins grand qu'elle, donc bon. Et donc après elle vient tout simplement prendre un noir, donc je sais pas lequel des deux je veux prendre. Vous en voyez qu'un. Je pense que celui-ci a l'air plus noir, donc je vais prendre celui-là. Elle en prend un petit peu et après elle vient popoter légèrement. Et donc là elle va juste venir faire le coin externe. Ça n'a pas du tout le même effet que sur elle, on est d'accord? On est d'accord, mais je pense que je n'aurais pas dû prendre autant de noir. Peut-être que j'ai trop plongé mon pinceau. Je n'ai pas été assez délicate. Bon, on va laisser comme ça parce que j'ai peur d'en rajouter des masses et des masses. Vous sentez mon malaise là? Bon, on remet. Et donc après elle reprend son petit pinceau fluffy et elle va venir estomper. Qu'est-ce qu'elle estompe? Elle doit avoir des crampes. Et on estompe. Petit mouvement circulaire sans trop appuyer. Et elle estompe jusqu'en haut je crois. Qu'est-ce que tu veux pas faire, Janice? Je vous dis pas comment je suis dans l'angoisse. Donc après elle vient délicatement et elle met un pchit. Pour faire, je pense, venir mieux tenir et adhérer une espèce de petite couleur prune. Donc je reprends un peu de prune et je viens en reposer. Bon, le carnage pour ça c'est terminé. Hop là. Et on revient avec le petit pinceau de tout à l'heure, faire de l'estompage. Et on estompe. Voilà, elle vient juste faire un petit trait de liner extérieur. La tricheuse, elle met des fossiles. Moi, j'en mettrai pas. Hein. Bon, donc, elle nous fait un trait. J'aime pas du tout ce liner. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Et mon avis n'a pas du tout changé. Il est sec, il est désagréable à utiliser. Pourquoi j'utilise ça même?
Donc du coup, je suppose que si elle met des faux cils, il faut que je fasse un trait complet. Je vais faire mon trait à droite. Je vais juste le remplir et je les ferai. Voilà, j'ai réussi un petit peu à rattraper le tout. J'ai fait ça. Ensuite, elle fait son teint. Donc, elle met une base de teint. Moi, je vais mettre... J'essaye actuellement la base de teint de chez L'Oréal Paris. Donc la Nude Magic Blur Medium à Dark. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle ceci, elle a un effet blur. Donc, ça floute les pores normalement. Enfin, ouais, c'est une quantité assez importante. Ah, elle avait déjà fait ses sourcils, la tricheuse, j'avais pas vu. Désolée, ça a coupé pendant que j'étais en train de préparer mes sourcils, donc aucun d'eux n'a envie d'être brossé, donc forcément, c'est la catastrophe. Et ensuite, je finalise quand je mets mon mascara, j'en mets un petit peu sur mes sourcils pour qu'ils tiennent toute la journée. Ensuite, donc elle met du fond de teint. Donc, je fais pareil, je mets du fond de teint. Une pichenette me suffit amplement, je n'aime pas mettre trop de fond de teint. C'est contraire à ma religion. Bref, je continue. Ensuite, elle fait comme tout le monde, bien sûr, elle va mettre de l'anti-cerne, enfin comme tout le monde. Comme toutes celles qui se maquillent, qui font un maquillage complet. Moi, je prends le numéro 5 de chez Kiko, que j'ai un stick. J'en ai plus d'ailleurs, faut que j'aille m'en racheter une. Donc Shiny, ça en met beaucoup, donc je fais pareil. Enfin, beaucoup. Beaucoup plus que moi habituellement. Donc elle en met sous l'œil. Jusque là j'ai tout bon. Elle en met là. Sur la moustache. Et après elle en met un plus clair. Merde, vas-y, on met un plus clair. Et donc elle refait exactement les mêmes zones avec un beaucoup plus clair. Ça tombe bien, j'en ai un, j'ai le numéro 4 de chez Kiko, toujours en stick. Donc elle vient faire exactement les mêmes zones qu'elle recouvre avec un plus clair. Ensuite elle vient prendre de la poudre de chez Laura Mercier, elle fait un petit baking. Je n'en ai pas, mais par contre j'ai un reste de poudre de chez Nude by Nature. Je vais en mettre partout, voilà, c'est le moment un peu sympa de la vidéo. Je viens s'en mettre là, sur le nez, sur le menton. Là où elle a mis de l'anti-cerne, je pense que c'est pour que l'anti-cerne ne file pas. Ensuite elle vient appliquer un crayon gras en muqueuse. Là j'y arrive pas si je me tiens pas. Après avec un pinceau plus fin, en ras de cils, elle vient appliquer un petit marron. Le petit marron de tout à l'heure, n'oubliez pas, on ne va pas chercher autre chose. Ensuite, elle vient prendre un pinceau qui ressemble un peu à une mine de crayon. C'est pour ça que je prends celui-ci avec le petit prune tout à l'heure. Et elle vient intensifier le tout. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et ensuite, elle vient mettre un peu de mascara, ce que je vais faire moi aussi. Elle vient avec son pinceau retirer l'excédent. Elle va encore. Ensuite, elle poudre encore. En vrai, je suis loin de... En vrai, je suis très loin. À 1000 années-lumière de son travail. C'est ça, donc elle prend un peu de bronzer en fait, de bronzer. C'est ça, donc elle vient et elle tapote, genre... Ça m'effleure le visage, ça m'effleure juste le visage. Ça m'effleure le visage. Donc elle prend son blush et elle vient la poser juste sur l'ossature de la joue et elle remonte. C'est vraiment... Ouh là là, je me suis laissée aller là. Donc elle met de l'highlighter. Elle vient ensuite en mettre sur
bah, l'arête du nez et le bout du nez. Et elle estompe. Ensuite, elle fait pareil sur l'arc de Cupidon. Et elle estompe. Après, elle prend un crayon de chez Black Up. Elle fait le contour en pourpre. Et après, elle prend une espèce de rose. Je vais essayer de trouver ça. Bon, alors pour le contour, je vais utiliser mon rouge à lèvres de chez Sephora. Alors normalement j'ai le rose parfait, mais comme d'habitude c'est quand on veut quelque chose qu'on ne le trouve pas. Donc je vais prendre le NYX, le NYX Chocolate Crepe en gloss et je vais remplir mes lèvres avec ça. Bon, elle c'est beaucoup plus clair que moi. Et je me dis bon, celui que j'ai mis il va quand même. Ensuite elle se douche avec Sephora avec un fixateur. Je fais sécher comme Janice. Je fais sécher comme Janice. Et donc voilà, Et donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça un peu ressemblant avec le make-up que montre Janice à la fin ou pas du tout. En tout cas, moi je me suis trop marrée à faire cette vidéo. J'étais trop stressée à l'idée. Si jamais Janice, tu passes par là, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses de ton make-up. Mais je pense que tu dois être un peu désappointée. Hein. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de likes. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ah, n'hésitez pas à vous abonner, abonne-toi, toi qui regardes cette vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao ciao, prenez soin de vous.